Bonjour à tous, je m'appelle Mathis Ringdahl, je suis le président cofondateur de la société Pixacare. Je suis ravi d'avoir dans la salle certains de nos clients, ça fait plaisir de les revoir. Alors, je vais vous parler d'une problématique très très concrète. On a créé la société en 2019 avec un chirurgien plasticien. Certains d'entre vous qui ont des amis professionnels de santé, médecins, infirmiers, regardez le téléphone de vos amis, la galerie, vous allez voir des centaines de photos médicales. Des photographies médicales très importantes pour le suivi, qui sont en règle générale prises dans les services, dans les patients, dans les services de plastique, dans les services de chirurgie, dans les services de pédiatrie, dans les services d'endocrino. Ce sont des données qui sont prises de manière totalement sauvage, hors du scope de la DSN, qui sont prises avec des outils, évidemment, le téléphone personnel, qui sont envoyées par SMS, par WhatsApp, etc., qui correspondent plus ou moins à ce qu'on appelle le shadow IT. C'est à partir de ce constat-là qu'on a commencé à travailler sur un outil pour permettre de standardiser ces données. C'est extrêmement important. Les médecins, quand ils prennent des photos, ils ne le prennent pas parce que ça les fait marrer, qu'ils veulent le partager sur Facebook. Ils le prennent parce que c'est capital pour le suivi. C'est très important pour le suivi de certaines pathologies. Par exemple, dans le suivi des plaies, les plaies chroniques, 2,5 millions de personnes par an qui sont atteintes de plaies du pied diabétique, ulcères, escarres, 5 à 6% des patients hospitalisés qui vont développer un escarre. C'est un enjeu de plusieurs milliards par an et c'est extrêmement difficile à suivre. Il y a des retards, des complications, des infections parce qu'on n'est pas capable de pouvoir suivre l'évolution de la cicatrisation et donc de savoir si le traitement il est bien adapté. C'est pour ça qu'avec la société Pixacare, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un outil qui est en SaaS, déployé sur des serveurs souverains, des serveurs agréés données de santé, qui sont chez OVH à Lille, un outil qui est intégré avec le dossier patient informatique. Donc on est intégré avec la plupart des dossiers patients via un sous-traitant. Et on va permettre aux cliniciens dans les différents services de prendre des photos et des vidéos avec le smartphone très simplement. Comme ils vont ouvrir WhatsApp, ils vont scanner l'identité du patient, prendre photos, vidéos et lorsqu'ils vont par exemple avoir une lésion cutanée, au lieu de sortir la bonne vieille réglette pour mesurer la lésion, ils vont automatiquement analyser la lésion avec de l'IA. Donc on va avoir une IA qui va scanner la plaie, reconnaître automatiquement la taille, les différents tissus et créer un compte-rendu global qui va permettre aux différents cliniciens de voir l'évolution de la lésion et de pouvoir réagir si la lésion s'infecte ou pas. On va aussi permettre aux patients de pouvoir se suivre à distance, donc d'envoyer des photos au retour à domicile via une télésurveillance. On est en cours d'approche pour être remboursé en télésurveillance sur ce volet-là. Notre produit il a déjà démontré de sa performance. 3 minutes gagnées par consultation, on a fait plusieurs publications, moins de 55% de consultations en présentiel. Les consultations typiquement réflexion de pansement qui sont à faible valeur ajoutée, qui prennent énormément de temps pour les services, nous les remplaçons par un suivi à distance. On a démontré de 33% de diminution de la durée de cicatrisation et de 1 500 € de coûts économisés sur 6 mois. Notre IA a aussi été validée via une étude clinique sur la performance de l'algo. Notre solution, actuellement, elle est présente dans 1 CHU sur 3. On a plus de 150 000 patients qui ont été suivis avec la solution. Et on a plus d'1 million de photographies médicales qui ont été prises par différentes personnes, par différents cliniciens, médecins, infirmiers. Donc on a un déploiement réussi dans l'écosystème hospitalier français avec plus de 45 établissements de santé. Et on a réussi à faire ce déploiement parce qu'on a une vraie proposition de valeur pour les établissements. On va sécuriser et standardiser toute une partie de leur imagerie, qui est une imagerie sauvage, qui n'est pas visible par le service informatique. On va la standardiser, la mettre en place, renforcer la sécurité, accélérer les prises en charge et permettre de renvoyer aussi les patients à domicile plus vite chez eux. Donc ils vont sortir d'hospitalisation avec un suivi de leur lésion par texto qui va les rassurer, qui va leur permettre de pouvoir dire si jamais la plaie s'infecte, il y aura automatiquement une alerte pour les services. Donc ça va libérer les services et réduire les coûts liés aux complications, aux consultations inutiles, ainsi que certains ETP qui sont dédiés justement au traitement de ces données. Parfois il y a des services de photologie dans les établissements qui en règle générale peuvent être remplacés par notre solution. Voilà pour notre approche. Merci beaucoup pour votre écoute, je suis dispo pour les questions. Merci beaucoup. Tu as terminé en 4 minutes, donc en fait on peut avoir 2 minutes de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. Non, merci pour ce pitch. Juste une précision, est-ce que le dispositif est bien un dispositif marqué? Oui, tout à fait. De quelle classe? Alors on a un premier produit socle qui est marqué classe 1 et l'IA est marqué classe 2A. L'IA est marqué classe 2A. Et sur entraîné sur combien de données? Alors on a entraîné ça sur... la provenance des données? Alors, la provenance des données. Nos données viennent de nos partenaires hospitaliers. Donc on a fait des contrats de partenariat avec certains établissements pour pouvoir générer des données et avoir des données annotées pour notre IA. Et ensuite, on a mis ça en place directement avec... on a déployé notre solution dans différents services pour entraîner nos IA au fur et à mesure. Merci. Merci. Sébastien Fleurec du CHU de Bordeaux. Vous n'avez pas parlé d'intégration au système d'information. Comment ça se passe?
Alors j'ai mentionné qu'on était intégré avec le dossier patient. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les identités patients avec la gamme. Donc on va directement se brancher à la gamme pour récupérer les informations patients. Et ensuite, on va envoyer un rapport PDF dans le DPI avec tous les différents DPI. D'accord, mais dans le flux du patient, c'est clairement on sélectionne le patient et après on Exactement, fait c'est la ça. photo, C'est ça. On scanne l'étiquette, on prend une photo de l'étiquette, ça va automatiquement sélectionner le patient de la gamme. On va cliquer sur le patient et ensuite ça va envoyer le rapport directement dans le dossier. On est au-delà du temps, c'est bon. J'avais juste une dernière question. Le modèle économique. Le modèle économique, c'est un modèle de vente directe aux établissements de santé. Donc c'est un SaaS. On vend ça, une licence en fonction du nombre d'utilisateurs et en fonction du nombre d'établissements, en attendant d'être remboursé en télésurveillance dans les années qui viennent.